Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être le début, ça y est, l'introduction de mon projet Tenpan. Alors, juste pour vous dire, je pars dans quelques jours, donc quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être déjà là-bas. Je pars en week-end à Disneyland Paris, je sais pas si je vais faire de vidéo dessus, je sais pas du coup s'il y aura un petit décalage dans mes vidéos, mais pour vous dire que tout va bien, je serai en train de profiter du parc Disneyland Paris. C'était juste pour vous dire que s'il y a un petit décalage ou quoi ou qu'est-ce, eh bien n'hésitez pas d'ailleurs à aller me voir sur Instagram. J'ai changé mon nom Instagram, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai créé mon compte Instagram, mais je l'ai créé du coup je l'ai changé sous le nom de Julie Nueva, comme le nom de ma chaîne YouTube. Ce sera plus simple pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez savoir où j'en suis. Donc ça y est, on est parti. J'ai sélectionné 10 produits de projets pour mon projet Tenpan. Le but d'un projet Tenpan, c'est de choisir 10 produits, alors de ce que vous voulez. Je sais même pas si ça existe dans l'alimentation ou dans les thés ou dans je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que moi je suis coltinée à la beauté, mais je ne sais pas du tout si ça se fait dans d'autres produits, parce qu'il y a des gens qui ont d'autres passions que la beauté. Mais voilà, moi je connais que ça dans ma beauté pour l'instant, donc moi personnellement j'ai choisi de prendre que des produits de maquillage et j'ai pris 10 produits, donc de tout, hein. Pour le teint, pour les yeux, des poudres, des crèmes, voilà, de tout. J'ai pas mis de parfum, j'ai pas mis de soins, j'ai pas mis de vernis. Et mon but, ça va être de les terminer, voilà, de me concentrer dessus et au final de les terminer. Et dès qu'un produit est terminé, je le remplace. Voilà. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter également deux produits que je n'ai pas envie de terminer, mais que j'ai envie de me concentrer dessus pendant un mois. C'est-à-dire qu'à la prochaine vidéo projet Tenpan, la prochaine update, voilà, la prochaine update, normalement, vous verrez où j'en suis sur ces 10 produits. Et vous verrez, il y a un produit normalement, un ou deux, ça va dépendre, que je vais changer. Mais c'est simplement pour me concentrer dessus pendant une durée limitée, parce que j'ai pas forcément envie de le terminer, mais j'ai envie aussi de profiter de toute ma collection de maquillage, et j'ai envie de tout utiliser, voilà. J'ai pas envie de me coltiner certains produits, donc vous allez voir. Je vais vous expliquer. On va commencer d'abord aux 10 produits. Alors, en premier, je vais vous présenter les produits pour le teint. Il y en a deux. Alors, il y a une palette que je vous ai déjà pas mal montrée dans mes vidéos. C'est la palette de chez Bourjois. C'est le Blush Duo Effet Sculpteur. Donc, il y a un côté bronzer et il y a un côté highlighter. Alors, il me semble qu'il y en a en plus d'entre vous qui a cette palette, parce que je me souviens avoir vu des commentaires en me disant « Ah, c'est vrai, j'avais cette palette ». Oui, c'est vrai qu'il y a plein de produits comme ça qui sont pas trop connus, on les a parce qu'on les a eu à pas cher ou qui sont sympas, et puis on les oublie parce que c'est pas trop la mode ou quoi. Et cette palette, je l'aime beaucoup en fait. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai quasiment terminé l'highlighter. Alors pourquoi? Parce que c'est un highlighter très léger, et moi qui ai la peau grasse de base, et ben j'utilisais celui-ci. Ça a vraiment été mon premier highlighter de terminé, et le premier highlighter que j'ai utilisé. Alors il n'est pas tout à fait terminé pour moi, je l'utilise encore. Je sais pas si vous voyez, mais il en reste sur les coins et les côtés, et je vais encore l'utiliser. Aujourd'hui j'ai oublié d'en mettre d'ailleurs. J'en mets souvent sur le dessus des lèvres, et parfois, mais pas tout le temps, au-dessus des joues, ici. Donc voilà, et ce côté bronzer, il est très très pâle, et je trouve qu'il est très très bien pour les saisons froides. Et ça y est, nous on est rentré dans la saison froide, ça y est, il fait déjà 11 degrés, enfin la catastrophe, on a perdu 10 degrés en 2-2. Ça y est, j'ai sorti les chemises, les blouses et tout, enfin c'est fou, on est déjà en automne. Celui-ci a déjà un bon creux à l'intérieur. Donc celui-ci, j'espère vraiment que je vais bientôt, vous voyez, j'espère vraiment que je vais bientôt atteindre le pan, et ça me motivera encore plus à l'utiliser. Et puis ici, il n'y avait rien, il y avait un pinceau, il me semble, à l'époque. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a une couleur? J'ai la teinte 02 teint clair doré. Voilà. Donc cette poudre, moi j'aime beaucoup pour la saison froide, je l'avais utilisée tout l'hiver dernier. Ensuite, un produit que je me remets à utiliser là depuis 2 jours, parce que j'ai changé un peu, ben forcément on perd des couleurs. Et moi j'en ai pris très très peu cet été. Donc ça c'est un fond de teint. C'est un fond de teint, on va dire, la couleur elle est demi-saison.
C'est-à-dire que je vais le mettre plutôt en automne et plutôt au printemps, début d'été, quand je vais commencer à prendre des couleurs ou alors quand je vais commencer à perdre des couleurs. Alors ce fond de teint, c'est l'Infaillible 24 heures mat, c'est un fond de teint matifiant longue tenue en teinte 12 naturel rosé. Je l'avais utilisé dans mon avant-dernière vidéo. J'avais fait un maquillage avec la Huda Beauty. D'ailleurs, merci pour vos commentaires et c'est vraiment super gentil. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que pour moi, c'était la première fois où je faisais une voix off. Donc j'étais trop contente, j'étais trop fière de moi parce que j'avais trouvé la bonne technique. Voilà, faut pas chercher midi à 14 h. Je me suis dit, allez, je me lance et voilà, premier maquillage qui ne dure pas 3 heures. Voilà. Moi j'aime bien les maquillages quand ça dure pas 3 heures et voilà, avec une voix off. Donc j'ai été très contente de mon montage et merci à toutes celles qui m'ont mis des compliments, ça fait juste super plaisir. Voilà, j'ai encore ce fond de teint d'ailleurs sur moi aujourd'hui. Le seul problème, c'est que la teinte 12 naturel rosé est un tout petit peu trop foncé pour moi en hiver, en plein hiver, c'est pas possible. C'est trop foncé, il me faudrait la couleur 10 ou 11 parce qu'il y a il y a plus clair, mais pas en France. Donc, enfin en tout cas dans mon supermarché, j'ai pas trouvé. Donc je sais qu'il me semble qu'il y a sur Amazon. Donc je le rachèterai parce que j'aime beaucoup, il a un fini poudré. Il me convient parfaitement, la couvrance est vraiment moyenne à vraiment couvrant. Il a une très très bonne couvrance, d'ailleurs ils le mettent derrière. Il a une texture fluide et une couvrance totale. Ouais, franchement il couvre très 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 bien. Alors je l'aime beaucoup, c'est juste que là j'ai vraiment envie de le terminer pour cette demi-saison, voilà, pendant cet automne, parce que bah, il est un petit peu trop foncé et aussi il est rosé. Et je me suis vraiment rendu compte que j'ai vraiment une sous-teinte plutôt jaune. Et c'est vraiment, ça se voit beaucoup en plus quand je suis en débardeur, quand, voilà, cet été je l'ai vu à fond parce que j'avais un autre produit qui était trop rosé et on le voit trop à la couleur des épaules et du cou. Ça fait vraiment bizarre. T'as l'impression que c'est pas la même différence de couleur, mais c'est la différence de sous-ton. Pour moi, c'est quand même, ça devient trop flagrant. Donc j'espère qu'il y a une teinte un peu plus jaune et un peu plus claire qui me conviendrait. Donc voilà, j'en suis à... Alors il y a 35 millilitres. J'en suis à peu près à là. Je vais pas faire de petites barres, là, de petits traits hein, avec les stylos indélébiles parce que je crois que c'est pas parlant avec ce type de packaging parce que de toute façon il va remonter le produit. Donc voilà, il n'y a juste pas d'air dedans. Donc c'est pas mal quand même. Il y a 35 millilitres dedans et j'espère vraiment le terminer. Ça va être chaud quand même parce qu'il y a pas mal de produits. Il en faut pas non plus énormément. Donc voilà, mais c'est des produits que j'aime utiliser, hein, tout ce que vous voyez. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors, j'ai choisi 3 produits. J'ai choisi 3 rouges à lèvres que j'aime. Voilà. Non, il y en a un qui me souffle. Non. Il y a 2 produits que j'aime. Allez, soyons clairs. Il y a 2 produits que j'aime beaucoup. Il y en a un qui commence à me casser les bonbons et que j'ai plus envie de voir dans ma collection. C'est celui-ci de chez Essence. C'est ce rouge à lèvres en teinte 07 Natural Beauty. Donc, c'est la collection permanente de chez Essence. Et vous voyez ce qu'il me reste, il m'en reste pas beaucoup. Hein. En plus, il a commencé à faire un peu des misères cet été. Je l'ai beaucoup utilisé cet été au quotidien. Je voulais vraiment qu'il s'en aille de ma collection. Donc voilà, ça veut... C'est pas parce que je commence un projet Tenpan maintenant que je me suis jamais mise à vouloir terminer des produits. Hein. Voilà, celui-ci, je me suis bien... Hein, tu vois. Pas mal hein, quand même. Hein. Il me reste pas beaucoup, mais il me saoule tellement. Il est pas... il est très confortable. Il s'applique très bien, il fait une couleur rosée, je vais vous montrer. Il fait une jolie couleur rosée sur les lèvres. Il s'applique très très bien, il est très confortable, c'est vraiment un rouge à lèvres basique et moi je pince quand même en mouchoir avec celui-ci, sinon ça fait une petite marque, voilà, j'aime pas trop. Ensuite le deuxième, ça va être un Dior Lipstick en teinte 333 nude, donc voilà, c'est un nude. Donc ils se présentent comme ça, ceux-là. Ils sont super bien. Alors eux, c'est carrément pour moi des baumes à lèvres colorés. Hein. J'ai que cette teinte-là. Alors je vais vous montrer. Voilà, ici c'est mieux. Et ils se présentent dans les packaging comme ça, un peu sirène. J'adore, j'adore. Par contre, pourquoi je veux le terminer? Parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Et parce que je trouve la teinte un peu trop claire. En fait, c'est limite si je l'utilise en baume à lèvres. Vous allez voir. Ça, sur les lèvres, ça se voit quasiment pas.
sur des lèvres parce que les lèvres sont un peu colorées. Ça se voit quasiment pas. Donc c'est nude. C'est très joli, c'est hyper confortable. Donc voilà, je vais le terminer parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Parce que la teinte est un tout petit peu trop claire. Pourquoi pas racheter dans une teinte un tout petit peu plus voyante. Toujours dans un nude, si ça existe, un nude un peu plus marronné, pourquoi pas. Et le troisième rouge à lèvres, ça va être un de chez Rimmel dans la collection Monster Renew. C'est le 180 Vintage Pink, celui que tout le monde a. Et ben voilà, où j'en suis. Pareil, j'en suis pas loin, je l'aime énormément. Cette couleur, je l'aime énormément. Donc c'est pareil, ils sont tous à peu près au même niveau, hein. Alors celui-ci, ça vous fait un joli mauve, hyper confortable. Voilà, limite, pas trop en mettre parce que j'ai peur que ça migre en fait. C'est pour ça que j'ai acheté que cette couleur et une autre couleur nude. Parce qu'au niveau des couleurs foncées, j'ai peur que ça migre, que ça aille de partout. Et voilà, j'aime bien ce genre de texture pour les couleurs claires. Voilà. Et ça, j'aime énormément. De toute façon, je pense que vous le connaissez parce qu'on le voit de partout. Ensuite, pour les yeux, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 produits pour les yeux. Je sais pas si j'ai bien fait de choisir ces produits, mais voilà, c'est vraiment ceux que j'ai vraiment envie de terminer. Donc tout d'abord, un crayon yeux de chez Sephora. C'est vraiment une ancienne collection, je crois que ça n'existe même plus. Je crois que j'ai même plus la teinte. Si, c'est la teinte 502, voilà. Alors, c'est des gros pinceaux jumbo, enfin des gros crayons, pardon, jumbo, comme ceci. Et voilà, normalement ils sont grands à peu près comme ça, on va dire. Ils sont aussi grands qu'un jumbo, donc voilà, j'ai envie de le terminer. C'est une couleur marron glacé ou taupe glacé. Il est ici. Voilà, donc c'est une jolie couleur. Alors celui-ci, je l'utilise pas sur la paupière mobile, je l'utilise en base en tant que ras de cils inférieur. Je mets toujours un crayon, un ras de cils inférieur et par-dessus des fards que j'ai envie de mettre. Mais je mets jamais mon fard tout seul. Je mets toujours un crayon, c'est vraiment une habitude que j'ai prise, voilà, parce que je trouve que ça tient mieux, parce que voilà, ça dégouline pas, voilà, je trouve que ça fait vraiment bien tenir les fards. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur celui-ci parce qu'il me semble que ça doit être le plus vieux que je dois avoir et que j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, donc j'ai envie de l'utiliser, il est encore très crémeux, donc voilà pour ça. Ensuite, un fard aimanté solo que j'avais gagné dans un concours, je me souviens. C'est de chez Couleur Caramel. Alors heureusement je m'en souviens parce que c'est pas écrit. C'est l'ombre à paupières 004 et c'est un beige nacré. Est-ce que vous allez voir? C'est un beige nacré tout simplement. Alors ça par contre c'est du maquillage bio. Je pense que c'est ouais, tout Couleur Caramel, tout est bio hein, chez eux. Et par contre, ça j'ai peur que ça se périme quoi. Vous allez me dire, une ombre à paupières qui se périme, elle est là. Je pense pas que vous verrez grand chose. Voilà, c'est un truc assez nude. Je me dis que je peux le terminer rapidement. Surtout qu'il est quand même pas mal creusé. Hein. Voilà. Voilà, je l'ai pas mal utilisé. Je me dis qu'un nude, ça peut vite le faire. Et ouais, je sais pas, j'ai peur qu'il se périme. Ensuite, un produit, vous allez dire waouh, ça date de l'Antiquité. Effectivement, c'est un Color Shock de chez Kiko. Il m'en reste un. Voilà. L'autre avait séché. Celui-ci n'a pas séché. C'est le 104 Snappy Brass. Voilà. Alors ça, c'est une ombre à paupières en crème. Donc j'ai vraiment envie de l'utiliser au maximum avant qu'il sèche. Alors je sais pas si je vais mettre des gouttes pour les yeux à l'intérieur pour le rediluer. Mais regardez, n'empêche, je l'avais pas mal utilisé. Ah, j'espère que vous verrez. Voilà. Il y a un gros trou à l'intérieur, donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Il est pas sec, mais il n'est pas aussi frais qu'à l'achat, hein, bien sûr. Mais voilà, je me dis que si je pouvais au moins atteindre le fond du pot, ce serait pas mal. Peut-être pas le terminer parce que je pense qu'il va peut-être sécher avant. Mais bon. Alors dites-moi si c'est vrai parce que moi j'ai vu plein de fois où apparemment il faut les stocker le bouchon vers le bas pour pas qu'ils sèchent. Sincèrement je crois que je sais pas si ça a une différence.
Ensuite, deuxième ombre à paupières, et là encore en crème. C'est un Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est la teinte 65 Pink Gold. Et alors celui-ci, je l'ai quand même pas mal utilisé. Celui-ci on voit déjà le pan, mais depuis un bon moment. Et je me dis, il faut que je le termine. Voilà, parce que j'aime cette couleur, et j'aime cette couleur aussi en hiver. Donc voilà, c'est un joli, joli, joli rose clair que j'utilise en base. Par-dessus, je mets mes fards à paupières. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, ça j'aime beaucoup. J'en ai d'autres, donc je me dis, voilà, ce serait bien d'en terminer un pour en remettre un autre après. Et enfin, dernier produit dans ces 10 produits, ça va être une mini palette. Alors, j'ai pris une palette, une vraie palette pour vous montrer comment elle est mini, celle-ci. C'est une mini palette de chez Dior. Et dedans, il y a 5 fards. Voilà, donc ça, c'est ce qui vient dans des petits coffrets qui sont vendus à Noël. À l'intérieur, vous avez un mascara et offert, vous avez une palette. Donc c'est souvent dans les coffrets de Noël que vous avez ça. Les couleurs sont nude, donc je pense que je peux vite les utiliser. Le seul regret que j'ai, c'est que je l'ai quand même utilisé une fois déjà et la pigmentation n'y est pas du tout. Donc je vais voir comment je l'utilise, à voir, je ne sais pas, parce que c'est des fards quand même mat, s'il y en a, ils sont un petit peu nacrés, mais à voir si je les utilise pas ailleurs que pour les yeux forcément, ou ouais, je vais voir. J'espère vraiment pouvoir bientôt la terminer. À l'intérieur, il y a 2,2 g, donc c'est quand même pas mal, hein, on dirait pas comme ça. Et j'ai pris la Anastasia pour vous montrer, vous avez vu comme c'est petit par rapport à une vraie palette. Voilà. J'espère quand même pouvoir m'en servir parce que j'adore ces petites choses, ces petits trucs. C'est juste la pigmentation des fards qui est pas trop là. Et j'ai quand même payé cette chose, c'est du Dior et j'ai envie de l'utiliser. Et j'ai envie d'en avoir pour mon argent en fait. C'est ça en fait qui me pose, voilà, que j'ai envie. Et enfin, donc voilà, pour ces 10 produits, ça j'ai vraiment envie de les terminer. J'ai vraiment envie qu'ils dégagent de mes collections. J'ai envie de les apprécier, voilà, pendant qu'ils ne sont pas encore périmés. Et je vais rajouter 2 produits. Alors ces 2 produits en fait, je vais me concentrer dessus ce mois-ci. Et le mois prochain, ils vont changer. Mais j'ai pas forcément envie de les terminer. C'est juste pour me concentrer sur ce produit-là. Donc j'ai pris un blush. Donc tous les mois, du coup, je vais changer de blush. Alors, sincèrement, au quotidien, je risque de changer plus souvent. Enfin, je vais pas me... Comment vous dire? Je vais pas forcément mettre ce blush-là absolument tous les jours. Mais j'aimerais me concentrer dessus un peu plus que sur les autres. Donc, en tant que blush, j'ai choisi le Illamasqua que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Vous l'avez vu dans pas mal de mes vidéos, vous l'avez vu dans ma vidéo découverte, vous l'avez vu dans ma vidéo maquillage. J'aime beaucoup l'utiliser en ce moment parce que je trouve que c'est une belle couleur pour la saison. Encore en été, j'utilisais des teintes plutôt pêche, abricot, et là j'ai envie de rose. Donc voilà, c'est un rose avec des paillettes gold. Les paillettes ne se voient pas du tout, hein. Sur le visage, les paillettes ne se voient pas, donc... il n'y a pas de problème pour moi au niveau de la brillance. Vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui, donc voilà, je l'utilise avec un pinceau duo fibre et il est génial. Donc voilà, c'est juste que j'ai envie de me concentrer dessus, voilà, ce mois-ci. Et en palette, j'ai pas choisi la Rose Gold Huda Beauty parce que je sais que je vais l'utiliser. Voilà, je sais que je vais l'utiliser. Par contre, celle-ci, je l'ai un peu laissée tomber. C'est trop dommage parce que je l'aime énormément. C'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui sur mes yeux. Je suis très contente de l'avoir réutilisé. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Alors, en creux de paupière, j'ai mis le Golden Ochre, qui est celui-ci. Très facile à mettre en creux de paupière, à estomper. Il est super bien. Il est pas trop foncé, pas trop clair. Pour foncer mon maquillage en coin externe, pour vraiment donner de la couleur, j'ai utilisé le Real Gar, qui est un orangé. Voilà, qui ressemble d'ailleurs à ce que j'ai un peu sur les lèvres. Et du coup, j'ai mis le Tempera en paupière mobile. Voilà, c'est la touche de clair que j'ai en paupière mobile. Donc voilà. Et puis sous le sourcil, j'ai mis le Vermeer qui ressemble énormément à mon fard que j'aime beaucoup, le Adorable de la Naked Chocolate. Voilà, il se ressemble beaucoup. C'est juste pour apporter, voilà, sous le sourcil, c'est celui-ci qui apporte de la lumière. Donc j'aime beaucoup cette palette et j'ai trouvé que je l'avais un peu laissé tomber depuis que j'ai la Huda Beauty et même avant en fait. Voilà, je l'ai trop laissé tomber, ça fait quand même depuis janvier que je l'ai et je trouve pas que je l'ai utilisé tant que ça en fait. Donc c'est pour ça.
que je l'ai mise c'est pas dans ce projet Tenpan, voilà, j'ai pas envie de la terminer, mais j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc le mois prochain, je changerai la palette et je changerai le blush. J'ai pas forcément envie de toucher le pan ou pas, mais voilà, c'est juste pour me concentrer dessus pendant ce mois-ci. Donc du coup, je vais vous faire une update tous les mois et on va voir où ça en est. Donc je vais faire ce projet-là jusqu'à la fin de l'année. J'espère vraiment j'espère vraiment avancer sur ces produits. Je sais pas si au début justement ça va être un peu bizarre parce que peut-être que vous aurez l'impression que je vais toujours vous présenter les mêmes produits, les mêmes choses. Peut-être que vous verrez pas l'avancée, je sais pas. Au début ça va être compliqué de voir une avancée, mais je pense que du moment qu'on termine un produit, bah ça y est, on est rentré dans le moule. Et puis voilà, moi je regarde énormément ce genre de vidéos et ça m'inspire beaucoup en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!